USA France Financials est un cabinet indépendant de gestion privée et patrimoniale vous offrant les avantages et services d'un cabinet à taille humaine ainsi que les ressources de grandes institutions. Nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des Français et Franco-Américains qui se sont installés ici aux États-Unis. Aujourd'hui, nous accompagnons plus de 850 familles depuis 2010. Nous nous adressons à une clientèle ne sachant pas où elle se retrouvera dans l'avenir et lui permettons d'être proactive face à des problématiques fondamentales de planification par l'établissement de stratégies portables, flexibles et adaptées. Ces problématiques sont notamment les successions internationales, la retraite, les placements, les stratégies fiscales et la prévoyance. Notre équipe et nos réseaux de partenaires, que ce soit des avocats, des comptables, permettent d'avoir une vision globale sur votre situation patrimoniale internationale, que ce soit par exemple aux États-Unis ou en France. Cette double compétence nous met dans une position de force et nous permet de gérer toutes les problématiques possibles et inimaginables affectant l'avenir de nos clients. Nous accompagnons notre clientèle sur la longue durée, bâtissons avec eux des relations à vie et agissons d'une certaine manière comme leur propre family office. Nous utilisons un processus de planification très élaboré. Nous commençons par mettre nos clients dans une meilleure situation par le biais de stratégies d'ingénierie patrimoniale ou d'instruments fiscalement avantageux lorsqu'il s'agit par exemple de les aider à mieux planifier leur retraite, avant même d'aborder l'aspect tactique, c'est-à-dire des investissements purs, afin de s'assurer que ces investissements soient en ligne avec leur stratégie globale et compréhensible. Nous vous invitons à regarder notre vidéo sur Pourquoi choisir USA France Financials, dans laquelle nous vous expliquons plus en détail notre manière de procéder. Bonjour, nous voici encore une fois sur le symposium USA France Financial et de la Chambre de commerce franco-américaine de Floride. Ravie à tous de vous accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Annabelle Ballot-Potier, je suis la directrice de la Chambre de commerce et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui un panel d'experts dans le monde de l'immobilier. Adrien Hérault de USA France Financial va être notre modérateur aujourd'hui. Bonjour Adrien. Nous avons Amélie Deschênes de la société OFX et nous aurons aussi Florent Housset de la société Equence. Adrien, je te laisse prendre la parole. Bonne conférence. Merci beaucoup. Merci pour la mise en... Alors, bonjour à tous. Pour cette conférence, aujourd'hui, on va parler d'immobilier, mais plus spécialement d'immobilier en France et voir quelles sont vos opportunités en tant que US person sur de l'immobilier français. Et pour ça, aujourd'hui, on est bien accompagné. On est accompagné de Florent Housset, qui est cofondateur et responsable du développement export chez Equence. Equence, qui est un cabinet de gestion privée internationale installé en France. Et on a également avec nous aujourd'hui Amélie Deschênes, qui est directrice chez OFX, une société qui est spécialisée dans le transfert de fonds et aujourd'hui qui nous parlera du transfert de fonds entre les États-Unis et la France. Florent, je te laisse commencer. Bonjour à toutes et tous. On va finir sur ce panel, je crois que nous sommes les derniers, c'est ça, si je ne me trompe pas? Tout à fait, c'est la dernière conférence avant la clôture, donc on va essayer de vous garder concentrés. Donc oui, Equence, nous sommes une société française. Nous sommes présents dans une cinquantaine de pays aujourd'hui. On est spécialisé auprès d'une clientèle française dans tout ce qui est l'organisation patrimoniale et fiscale. L'expatrié d'hier n'a plus rien à voir avec l'expatrié d'aujourd'hui. Avant, la personne faisait le tour du monde et revenait en France, donc il gérait son portefeuille en fonction. Aujourd'hui, il part aux États-Unis, il part peut-être dans un autre pays, sa vie évolue, il va peut-être rester sur place, il ne sait toujours pas. Donc, c'est vrai qu'un patrimoine bien organisé, le d'âge, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et c'est vrai que nous sommes des animaux bizarres, parce que je me mets dedans aussi, parce que je vis aussi à l'étranger, parce que, disons qu'on a une partie française, une partie qui est ailleurs, on est peut-être marié avec une ou un Américain. Voilà, nos perspectives ont complètement évolué dans les différentes années. Et quelquefois, on n'est pas certain si on va rester aux États-Unis, on va rentrer en France ou aller ailleurs. Donc, c'est pour cette raison que notre patrimoine a aussi évolué en fonction.
et le vieil adage de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, vraiment très, très important, et notamment aussi en termes de monétaire. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des Français qui vivent à l'étranger ont directement ou indirectement un patrimoine immobilier. Alors, il y en a certains qui trouvent ça très bien, il y en a certains qui trouvent ça fiscalement pas très intéressant, d'autres disent il y a des problèmes en France, etc. Donc aujourd'hui, on va essayer de regarder si jamais l'immobilier en France est une opportunité pour les US personnes, et on va regarder les différentes possibilités et les nouvelles ouvertures. Et puis, et c'est vrai que la première chose qui nous vient à l'esprit souvent, c'est je vis à l'étranger, les banques françaises ne veulent pas me financer pour acheter un bien immobilier en France. On s'aperçoit que c'est quelquefois nos amis banquiers sont un petit peu fermés sur certaines possibilités. Nous avons des partenaires quelquefois qui sont un peu plus ouverts, mais c'est vrai que comme nous travaillons aujourd'hui avec un peu plus de 12 000 Français à l'international, quelquefois on nous écoute un peu plus. Voilà. Donc, il faut savoir que le cabinet Equance ne travaille pas simplement dans l'immobilier. On nous a demandé aujourd'hui de travailler dans l'immobilier, mais on travaille avec tous les intervenants que vous avez entendus aujourd'hui. Nous ne pouvons pas tout faire tout seul, donc nous travaillons tous ensemble. Et c'est vrai que chacun a sa partie. Et aujourd'hui, moi, je vais travailler un petit peu sur la partie immobilière. Alors, quels sont les fondements du marché immobilier résidentiel français actuellement ? Donc, le contexte immobilier actuel a quelques opportunités à travers sa résilience. Aujourd'hui, on a un déséquilibre structurel du marché immobilier résidentiel. Il n'y a pas assez de logements pour le nombre de personnes qui doit se loger, malheureusement. Donc, on a vu aujourd'hui aussi une augmentation récente des taux, même si les taux qu'on est habitué à voir aux États-Unis sont un petit peu supérieurs. Aujourd'hui, on a des taux entre 4 et 5, mais bon, on s'était habitué à avoir des taux plutôt entre 1 et 2 pour les Français non résidents. Une chose qui est assez intéressante aussi, c'est la force du droit français. Donc, on en parlera un peu plus longuement. C'est vrai que quand on investit dans l'immobilier, je ne parle pas aux États-Unis, mais je parle dans d'autres pays, peut-être un peu plus tropicaux, quelquefois la force du droit local ne nous protège pas forcément par rapport à des investissements immobiliers, même si les taux sont très intéressants. Donc la France a cet avantage-là. Et le financement, c'est vrai qu'on a vraiment un avantage que l'on peut avoir en France, c'est souvent des financements à taux fixe, qui peuvent de 10, 15 ou 20 ans. Et aujourd'hui, on entend, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais de la loi climat et résilience. L'objectif, c'est comment toutes ces passoires énergétiques qu'il y avait en France, eh bien, il y a certaines obligations pour les propriétaires de remettre à niveau. Donc, c'est peut-être des choses très, très intéressantes pour l'avenir, puisque les biens vont être vraiment mis à niveau au niveau de tout ce qui est climatique et puis énergie. Alors, l'augmentation des taux. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on crie au loup parce que les taux sont entre 4 et 5. Mais bon, on a quelquefois la mémoire. L'augmentation des taux, on peut dire déjà vu. On peut regarder dans les années 80, on était les taux entre 16 et 18. C'est vrai que ça nous paraît très très loin parce qu'on perd la mémoire là-dessus. Mais généralement, lorsque l'on voit que les taux augmentent, le prix de l'immobilier baisse. Et lorsque les taux baissent, les prix automatiquement de l'immobilier augmentent. Donc, à mon avis, c'est intéressant de se servir un petit peu du passé. Lorsque l'on voit aujourd'hui, la courbe elle est jusqu'à 2014, 2015. Donc, on voit qu'au fur et à mesure, les taux baissent. Ils ont baissé encore plus puisqu'ils ont été entre 0 et 2%. Et là, on a une remontée des taux. Donc, on peut observer que ce délai nécessaire à refléter l'augmentation des taux sur les prix de l'immobilier est plutôt court. Donc là, je pense qu'on va arriver à un moment ou à un autre d'un plafond concernant cette augmentation de taux. Alors, on a peut-être la question à se poser par rapport en France. Est-ce qu'il n'y a pas des opportunités que l'on pourrait avoir lorsque les taux vont rebaisser? Est-ce qu'il n'y aura pas la possibilité à ce moment-là de trouver des opportunités à acheter des biens immobiliers en France? La chose aussi, aujourd'hui, 1 euro représente 1,05 $. On a connu des échanges pas du tout intéressants pour les personnes qui vivent aux États-Unis, avec des taux qui étaient à 1,30 voire 1,40 à un moment. Donc, peut-être qu'on a des questions à se poser là-dessus. Donc, c'est simplement en termes de diversification de patrimoine, il y a des choses assez intéressantes. Alors, la force du droit français, c'est une sécurité unique.
le droit français donne une justice de plus en plus favorable à la lutte contre le squat. On en parle régulièrement. C'est vrai qu'il y a eu des abus dans ce domaine-là. C'est un domaine qu'aujourd'hui, l'État français prend à bras le corps, et il y a de plus en plus de règles, même si jamais c'est pas totalement réglé, de façon de protéger aussi le propriétaire. Quand on parle de pérennité du droit de propriété français, là-dessus, la propriété, généralement en France, n'est pas remise en cause. Elle est très, très protégée. On a quand même une certaine stabilité politique, juridique et fiscale. Au niveau fiscal, c'est peut-être pas toujours des bonnes nouvelles, mais en tout cas, il y a une certaine stabilité. Et on travaille de plus en plus, et là, je crois qu'aujourd'hui, quand vous avez écouté toutes ces belles conférences, il y a des possibilités d'optimisation, de transmission, et nos différents partenaires que vous avez entendus aujourd'hui pourront aider là-dessus, parce que vraiment, aujourd'hui, quand on regarde un patrimoine, il faut le regarder de façon globale, et tous les intervenants que vous avez aujourd'hui travaillent main dans la main dans un but de vous donner la possibilité de regarder vos investissements et votre patrimoine de façon globale. Alors, la dette française, c'est assez une exception assez rare, dynamique, puisque c'est des pays nous travaillons énormément sur des dettes à taux fixe. C'est vrai qu'il n'y aura pas une remise en cause, entre guillemets, du taux à partir du moment où vous l'avez fixé. Il n'y aura pas une remise en cause au bout de 3, 4 ou 5 ans pour une remontée des taux. C'est des taux fixes la plupart du temps. Ce qui donne aussi, parce que quelquefois qu'on parle d'investissement, ce n'est pas simplement de l'investissement. Lorsqu'on fait un crédit, par exemple, avec 10% d'apport et on investit 90%, on fait aussi de la protection familiale. Donc, ce n'est pas simplement le rendement qui est intéressant, c'est toute cette protection familiale, puisqu'en France, lorsque vous faites un crédit, vous êtes dans l'obligation d'avoir une assurance décès sur ce crédit, et vous donne la possibilité à ce moment-là de protéger vos ayants droit si malheureusement il vous arrive quelque chose. Le comportement de l'immobilier a été assez avantageux face à l'inflation. Évidemment, lorsqu'il y a une inflation galopante, l'immobilier remonte, etc. Donc là, l'augmentation des taux permet de réduire cette inflation, et donc il y aura peut-être un timing zone pour réinvestir dans l'immobilier en France. Et aussi, la durée variable des différents crédits vous donne la possibilité d'ajuster votre situation par rapport à votre cas personnel. Et il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que quand vous allez prendre un taux, par exemple, entre 4,5 ou 5%, si jamais les taux redescendent dans les prochaines années, si jamais le taux la baisse est de plus d'1%, il y a toujours la possibilité de renégocier les crédits à la baisse. Alors, quelles sont les opportunités d'investissement dans l'immobilier français ou droit français pour les US personnes? Parce que c'est vrai qu'on entend tellement de choses aujourd'hui qu'avec FATCA, c'est très, très compliqué d'investir pour les US personnes en France. Il y a des personnes aussi qui ne prennent pas la peine de creuser un petit peu et se disent non, vous êtes US personne, vous ne pouvez pas investir. Bon, je vous rassure, on a la possibilité de continuer à investir. Donc, quelles sont les possibilités? On a la possibilité de l'immobilier direct, que vous connaissez bien, que ce soit de l'immobilier neuf, de l'immobilier ancien. Donc là, on peut regarder l'immobilier ancien, faible volatilité. L'immobilier neuf, un rendement peu fiscalisé, parce qu'il y a plein d'avantages fiscaux par rapport à cela. On pourra rentrer un peu plus dans les détails, même si jamais le temps me sera compté. Et l'immobilier indirect, alors là, on le connaît un peu moins. Le sous-jacent est souvent immobilier. Ça peut être de l'immobilier coté, comme de la SCPI, par exemple, ou de l'immobilier non coté. Ça, on le connaît moins. Donc j'en parlerai aussi un petit peu, donne la possibilité d'avoir des capitalisations assez importantes et des distributions beaucoup plus importantes, parce que c'est vrai que les taux de rendement quelquefois sur de l'immobilier classique, lorsqu'on reprend tout en compte, on se retrouve quelquefois à des rendements assez faibles, entre 2 et 4%, en fonction des différents produits et des localisations. Et par contre, sur de l'immobilier non coté, on va rentrer sur des rentabilités largement supérieures qui peuvent monter entre 7 et 10%. Donc, un petit rappel du dispositif de la nue propriété. Alors, il y a des avantages de temps en temps d'investir de façon un petit peu différente. Vous savez qu'un bien, quand vous achetez un bien, il est séparé en deux parties, de l'usufruit et de la nue propriété. Donc, quand vous êtes en pleine propriété, après, ça se fait en deux parties. Donc, on le divise en deux parties. Alors, qu'est-ce que c'est acheter un bien en nue propriété? Alors, vous avez la possibilité, par exemple, quand vous avez des bailleurs sociaux, des mairies, des régions qui souhaitent vendre leurs biens, mais conserver l'usufruit.
puisqu'ils ont des personnes à continuer à loger pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et vous êtes intéressé à acheter, mais en décote. Un bien aujourd'hui va valoir 100. Quand vous achetez en nue propriété, vous pouvez avoir une décote entre 30 et 50%. Alors donc, ça peut être très intéressant pour les personnes qui sont déjà touchées un petit peu par l'IFI, se dire, moi, j'ai la possibilité d'acheter, je n'ai pas besoin de revenus aujourd'hui, mais j'aurai besoin de revenus dans 15 ans, dans 20 ans pour ma retraite. Et donc là, la chose très, très intéressante, c'est de se dire, je vais faire un crédit, par exemple, pour acheter un bien en nue propriété. Je le fais sur 15 ans, par exemple. Au bout de 15 ans, une fois que le bien va me revenir en pleine propriété, parce que vous faites un usufruit temporaire, donc par exemple le bailleur social ou la mairie, etc., va faire un achat en usufruit temporaire et vous redonnera l'usufruit à la fin des 15 ans. Alors l'avantage qu'il y a, c'est que quand vous achetez en pleine propriété, propriété, à ce moment-là, vous n'avez pas de décote. Donc, cet avantage, entre guillemets, ou des avantages de ne pas toucher de loyer, mais bon, si jamais vous ne touchez pas de loyer, vous n'avez pas d'impôt, cette possibilité ensuite de revendre au bout de 15 ans ou dans 20 ans, eh bien, vous bénéficiez de la revalorisation, mais l'imposition est calculée par rapport au moment de l'achat, c'est-à-dire qu'on prendra le bien en pleine propriété au moment de l'achat, on verra sa valeur, et lorsque vous allez le vendre au bout de 15 ou 20 ans, ou si vous voulez le conserver aussi, mais si vous le vendez au bout de 15 ou 20 ans, vous avez à ce moment-là, la plus-value sera calculée évidemment sur la valeur de la pleine propriété au moment de l'achat. Et vous le rachetez avec une décote de 30 à 50%. Donc, c'est des choses qui sont très, très intéressantes. Et il faut savoir qu'au bout de 15 ans ou de 20, lorsque vous avez récupéré le bien, eh bien, l'exploitant ou la personne qui s'est occupée de l'exploitation a l'obligation de remise en état du bien immobilier. Donc, vous le récupérez avec un bien remis en état que vous avez acheté quelques années plus tard, quelques années avant, entre 30 à 50% moins cher. Donc, évidemment, pendant toute cette période, vous n'avez pas payé d'IFI, vous n'avez pas payé d'impôts, vous n'avez pas payé de charges. Voilà. Donc, ça, c'est quand même très intéressant. Et évidemment, vous avez une maximisation de votre plus-value due à l'effet de levier du démembrement. Donc, reprenons un peu le cas. Un investisseur US achète un bien démembré en nue propriété. Vous avez une période de démembrement entre 15 et 20 ans, donc absence d'IFI, d'impôts, de charges, aucune gestion ni aléa. Et vous récupérez le bien au bout de 15-20 ans, il y a une remise en état, et à ce moment-là, vous avez votre bien qui est en pleine propriété, que vous pouvez vendre, conserver, louer, et c'est peut-être le moment où vous avez besoin d'un peu plus de revenus, donc vous pouvez le vendre ou le récupérer. Voilà. Donc, c'est quand même très intéressant d'acheter ce genre de bien avec un emprunt bancaire. Et souvent, c'est bien de faire un placement à côté qui vous crée du revenu de façon que vous puissiez payer votre crédit. Un autre dispositif qu'on connaît un peu plus, c'est la location meublée. Alors, le dispositif de la location meublée, généralement, il est plutôt en hôtellerie, en résidence étudiante, en tourisme, en affaires ou en senior. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que vous achetez un bien, que vous pouvez acheter aussi à crédit, un bien que vous allez pouvoir récupérer la TVA. Et le principe est assez intéressant, c'est que vous avez la possibilité tout le long de la vie du LMNP de déduire toute la fiscalité. Donc, vous avez une déduction en amortissement du bien et aussi des meubles qui sont à l'intérieur du bien. Et si jamais vous le prenez le LMNP, vous le prenez à crédit, vous allez pouvoir aussi déduire les intérêts d'emprunt. Et chaque année, vous allez pouvoir déduire le bien immobilier va pouvoir avoir vous allez pouvoir l'amortir, excusez-moi, j'avais un trou de mémoire, pouvoir l'amortir tout le long de votre achat immobilier. Et donc, bon, même si jamais le rendement n'est pas énorme, on va trouver généralement entre 4 et 5% sur le LMNP, eh bien vous allez pouvoir avoir des rendements assez intéressants au final, puisque
la plupart des choses vont pouvoir être défiscalisées sur 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Un petit rappel sur le dispositif de la SCPI. Alors, on parle beaucoup de la SCPI. Il y a eu des rendements assez intéressants pendant plusieurs années, même si jamais en ce moment, il y a certaines SCPI qui sont en France qui ont quelques baisses sur la valorisation. La SCPI reste un investissement assez intéressant pour les Français non résidents, et notamment lorsque vous choisissez de la SCPI européenne. L'avantage de la SCPI européenne, c'est que lorsque vous achetez de la SCPI européenne qui n'a pas du tout de biens en France, vous ne subissez pas la fiscalité française. Vous aurez évidemment la fiscalité US, mais vous connaissez que la fiscalité française par rapport à l'immobilier est quelquefois assez importante. Là, vous ne la subirez pas. Et puis, l'avantage de la SCPI aussi, c'est lorsque vous achetez un bien SCPI, c'est vrai que lorsque vous souhaitez revendre une partie des parts SCPI, c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, que si jamais vous voulez vendre la salle de bain ou le salon d'un bien immobilier. Les biens immobiliers, vous avez l'obligation, entre guillemets, de vendre en totalité, alors que là, vous pouvez le vendre au fur et à mesure si vous en avez besoin. Mais souvent, les personnes qui choisissent l'achat de la SCPI donnent la possibilité aussi de se créer un revenu complémentaire lors de la retraite. Et évidemment, ce qui est quand même très intéressant, c'est d'acheter ce genre de support sous forme en crédit aussi, puisque là, vous faites automatiquement un effet de levier. Alors, qu'est-ce que c'est finalement? Eh bien, vous achetez des parts SCPI. Alors, évidemment, l'actif immobilier, il y a plusieurs actifs immobiliers. Il y en a, ce sont des parcs immobiliers absolument importants. À ce moment-là, vous payez auprès de l'exploitant un montant d'achat de parts SCPI et lui, vous reverse chaque mois ou chaque trimestre un loyer. Donc, c'est plutôt intéressant pour les personnes qui vivent à l'étranger. Alors, après, il faudrait vraiment bien choisir sa SCPI et c'est très, très important de regarder ce qu'il y a à l'intérieur des SCPI parce que toutes les personnes qui ont acheté des SCPI, quelquefois un peu trop orientées bureau autour de Paris, par exemple, ont quelques baisses pas de rendement, mais de valorisation. C'est une période un petit peu plus difficile pour certaines SCPI, mais par contre, là, on est sur des rendements qui sont entre 4 et 6%, donc ce n'est pas du tout anodin. Et la dernière possibilité d'investissement immobilier, finalement, c'est un produit purement financier. C'est un produit financier, mais avec un sous-jacent immobilier. Donc, qu'est-ce que l'on fait avec de l'investissement de mon côté? Alors, souvent, à l'intérieur du sous-jacent immobilier, vous avez des opérations de marchand de biens, des financements de la croissance d'acheteurs de marché, la promotion immobilière. Après, il y a un petit peu de tout dedans. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des tickets. Vous achetez un ticket, par exemple, à 100 000 ou 150 000 et vous avez la possibilité, donc vous faites un prêt, c'est vous qui faites un prêt de façon pour l'investissement de nos côtés. Et la société qui va gérer cet argent-là va vous donner un rendement pour ce prêt qui peuvent aller de 6 généralement. Et l'avantage de ce genre de produits, c'est que ce sont sur des durées un peu moins longues que l'immobilier classique. On parle de 2 à 10 ans généralement. Et vous avez la possibilité, par exemple, un ticket, dernièrement, on a travaillé avec une grande société de gestion immobilière, marchand de biens, et vous donne la possibilité d'investir des tickets à 100 000 et chaque année récupérer entre 3 et 4%. Et au final, vous donnez une prime en plus par année de 3,5%. Alors, il faut savoir que généralement, ces produits-là qui sont entre 5, 6 ou 7 ans, il y a un remboursement des fonds propres au fur et à mesure. Et ce produit, à ce moment-là, est un produit purement financier. Et étant donné que c'est un produit purement financier, vous n'êtes pas fiscalisé en France, mais fiscalisé dans votre pays de résidence, dans vos cas précis, aux États-Unis. Donc, c'est une fiscalité de produits mobiliers aux États-Unis. Donc, l'avantage que vous avez aussi, c'est que le rendement que vous allez avoir, même si jamais évidemment vous aurez une certaine fiscalité, n'aura pas de fiscalité française dessus. Donc, c'est ce genre de produit qui fonctionne de plus en plus parce que finalement, vous avez la possibilité d'investir sur un produit avec un sous-jacent immobilier avec une fiscalité qui n'est pas française.
Voilà, donc c'était rapidement j'essaye de me tenir le temps, puisqu'on doit partager le temps de façon équitable. C'était une explication un peu des produits immobiliers aujourd'hui que vous pouvez investir lorsque vous êtes non-résident. Mais je crois que la chose la plus importante, c'est vraiment de diversifier votre patrimoine, utiliser le crédit de façon de faire de l'effet de levier, même si les taux sont un peu élevés aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec les taux qu'on a connus dans les années 80. Voilà, si vous voulez connaître un petit peu plus sur Equance et notre service, il suffit de poser les questions au niveau du symposium et on vous redonnera nos coordonnées. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup, Florent, pour cette présentation. Alors, maintenant, on va passer, après avoir vu les placements immobiliers, on va passer à Amélie pour voir comment les financer lorsqu'on souhaite investir en France. Donc, Amélie, je te laisse le floor. Un grand merci, Adrien, et merci aussi à Annabelle de la Chambre. Au FX, on vient de rejoindre la Chambre, puis on est très content d'être là. Alors, je partage ma présentation. Voilà. Merci, Florent, aussi pour la présentation. C'est intéressant. L'immobilier, c'est toujours un des sujets les plus passionnants, je trouve, dans l'investissement. Et donc, moi, je couvre la partie pratico-pratique. Donc, si vous désirez financer votre achat immobilier français avec des dollars américains. Alors, Alors, Florent, est-ce que tu m'entends? Oui, oui, je t'entends très bien. Alors, je crois qu'on a perdu Amélie. Oui. Amélie, à mon avis, tu as Amélie été déconnectée. voilà. J'ai été expat moi-même et pardon, lorsqu'on ça veut y faire est. un transfert. Ça y est, Amélie, tu avais été déconnectée, à mon avis, tes oreillettes peut-être. Donc, si tu veux juste recommencer. Oui. Ta présentation était bien, c'était juste le son, on ne t'entendait plus. Maintenant, est-ce que vous m'entendez? On t'entend On très t'entend bien. parfaitement. OK, parfait. Alors, je reprends en mode plein écran. Ah, les petits soucis techniques. Quelle joie! C'est les aléas du Oui, direct. non, ça arrive toujours, comme on disait plus tôt. Donc voilà, la considération pratique d'envoyer des fonds à l'étranger. Et donc, pour faire un envoi de fonds, on peut être tenté d'y aller avec sa banque. Moi, je l'avais fait et je m'étais rendu compte assez rapidement que je perdais pas mal au change. Et donc, je commence toujours la présentation par définir qu'est-ce que le taux du marché. Donc, le taux du marché, il est aussi appelé le taux interbancaire. C'est le taux que vous voyez sur Google quand vous faites USD et euro. Et donc, le taux interbancaire, c'est le taux qui est utilisé par les grandes banques pour échanger entre elles des millions, voire des milliards de devises à chaque jour. Ce n'est jamais un taux qui est accessible aux consommateurs comme vous et moi, mais c'est une référence. Donc, il faut connaître le taux du marché pour bien comprendre les coûts qui nous sont facturés. Et donc, tous les fournisseurs de devises, que ce soit les banques, que ce soit les spécialistes en taux de change, vont ajouter une marge, un coussin, dans le fond, à ce taux du marché. Et le défi ultime, c'est de minimiser la marge. Et donc, je vous donne un exemple bien concret. Si vous vouliez transférer aujourd'hui 200 000 dollars américains en euros, le taux du marché cet après-midi était à 0,9442. Et donc, avec la banque, vous obtiendriez quelque chose comme 0,92. Et donc, ça, c'est une marge sur le taux du marché de 2,5 Ce n'est pas rare que les banques prennent ça aux États-Unis. Et donc, vous obtiendriez au final 184 000 euros. Avec un spécialiste en taux de change comme OFX, la compagnie pour laquelle je travaille, vous obtiendriez 0,94 et donc 188 000 euros au final. C'est 4 000 de plus, donc c'est pas négligeable. Vous n'avez pas à perdre cet argent-là. Alors, je vous invite, s'il y a une stratégie à retenir aujourd'hui, je vous invite à magasiner les spécialistes en taux de change pour des transferts plus volumineux. Ici, je voulais couvrir 4 outils qui permettent de gérer le risque de change. Et dans le fond, le risque de change, c'est simplement le risque qu'entre aujourd'hui et le moment où j'effectue la transaction, que le taux bouge contre moi. Et donc, voilà, le premier outil s'appelle l'ordre à cours limité. En anglais, on l'appelle le limit order.
et c'est un produit, dans le fond, qui se base sur le principe d'attendre pour le bon moment. Et donc, je peux placer un limit order, dans le fond, une épingle dans le marché pour le taux auquel j'aimerais faire la transaction. Et donc, si j'ai un petit peu de temps avant d'effectuer ma transaction, disons que je ne suis pas pressée d'envoyer les fonds pour un investissement immobilier, je pourrais placer une épingle dans le marché pour 0,95. Donc, ou le taux que vous désirez, à vrai dire, mais disons 0,95. On était là un petit peu plus tôt en octobre. Et donc, si et quand le marché atteint 0,95, nous achetons les euros pour vous. Donc, c'est un outil de monitoring du marché. Le taux, vous savez, il fluctue à la minute, donc c'est pas si simple d'attraper un petit pic dans la journée et donc notre technologie le fait pour vous. Le seul, j'ai requirement qui me vient en tête, je suis désolée. Le seul, tout ce qu'il faut, bref, pour avoir un ordre à court limité, c'est que les fonds doivent être liquides. Les dollars américains doivent être liquides parce qu'on ne sait pas si le marché va atteindre 0,95 et s'il l'atteint, on vous appelle et on doit effectuer la transaction. Donc ça, c'est le premier produit. Le deuxième, le contrat à terme, le Forward Exchange Contract. Ça, c'est bon. Donc, le contrat à terme, oui, le Forward Contract, c'est le seul outil qui vous protège contre un mouvement adverse, contre un mouvement du taux qui serait en votre défaveur. Et donc, c'est un produit qui permet de réserver le taux du jour pour une utilisation dans le futur. Donc, très intéressant. Donc, si on pense que le taux va diminuer, je peux réserver le taux aujourd'hui pour une utilisation n'importe quand entre 2 jours jusqu'à 12 mois à partir de la date d'aujourd'hui. Et donc, après, peu importe où se trouve le taux, je suis protégée. Je sais exactement combien d'euros je vais avoir au final. Tout ce qu'on vous demande pour utiliser ce produit-là, c'est un dépôt de 10 du montant total. Et donc, pour protéger un 100 000, il faut avoir un 10 000 de prêt. Ensuite, on poursuit avec le taux au comptant. Le spot rate, finalement, c'est l'outil qui reste le plus utilisé et ça veut simplement dire acheter une devise au taux du jour. Et puis chez OFX, on croit beaucoup en l'expertise humaine et donc on vous offre une plateforme transactionnelle qui est facile à utiliser. Donc vous pouvez faire l'enregistrement d'un profil et procéder au transfert dans la même journée. Mais on se rend compte que pour les transferts plus volumineux, les gens veulent encore parler à un expert dans le fond du taux de change pour s'assurer justement qu'ils font le bon move, pour discuter de produits un petit peu plus avancés comme l'ordre à court limité et le contrat à terme. Et donc, on vous offre ça 24 heures sur 7. Vous pouvez parler à quelqu'un qui va vous aiguiller pour faire les bons choix. On a aussi plusieurs outils en mode libre service et donc l'application mobile, vous pouvez enregistrer le compte sur l'application mobile comme sur l'application web. Nous avons des alertes de taux et donc vous vous inscrivez simplement pour la paire de devises qui vous intéresse et puis vous allez recevoir une alerte encore une fois sur le téléphone ou par courriel lorsque le taux bouge en votre faveur. On a un commentaire hebdomadaire livré par courriel et un dossier un petit peu plus volumineux qui s'appelle le Currency Outlook qui est livré à chaque mois et qui est un survol, dans le fond, de toutes les devises majeures et des événements économiques qui vont avoir une influence. Voilà, ici, je voulais couvrir le processus de création d'un profil pour pas qu'il y ait de surprise. Alors, avec la chambre, nous avons négocié un taux préférentiel et donc la marge que nous allons prendre sur le taux du marché est de 0,45. C'est vraiment petit et comme je vous dis, en comparant avec les banques où on va avoir une marge de 2,5. Donc, votre épargne, elle est vraiment de 2. Et donc, pour chaque 100 000 envoyés, vous gardez 2 000 € dans ce cas-ci de plus. Donc, ce n'est pas négligeable. On se rend sur ofx.com/p/facc-miami et c'est via ce lien que vous allez avoir les taux préférentiels. Pour créer le profil, c'est comme pour tout service en ligne en ce moment. Et donc, votre courriel comme username, il va y avoir une validation d'identité. Il faut pour ça votre téléphone intelligent. Et donc, le téléphone intelligent va vous demander de prendre une photo d'une pièce d'identification, passeport ou toute pièce, dans le fond, officielle aux États-Unis.
s'il vous plaît, créez le profil avec votre nom et prénom exactement de la même façon qu'il est indiqué sur la pièce d'identité. Le match doit être exact. Et donc voilà, une fois que la validation d'identité est terminée, on reçoit votre inscription. Vous allez recevoir un appel de bienvenue de notre équipe. On fait juste vérifier dans le fond que vous avez bien complété le profil et le compte est activé. Ce que ça veut dire, c'est qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez faire vos transferts de fonds avec nous. La troisième étape, lorsque vous êtes prêt, vous faites Book Transfer. Et quand on fait Book Transfer sur OFX, ce que vous faites vraiment, c'est que vous réservez le taux pour votre transaction. C'est là aussi que vous allez entrer les coordonnées bancaires du bénéficiaire en France. Le bénéficiaire, ça peut être votre propre compte bancaire en France ou on peut envoyer les fonds aussi directement chez le notaire. Et donc, si c'est pour un achat immobilier, simplement nous envoyer les coordonnées du notaire et puis vous pouvez payer une tierce partie dans le fond. Quatrième étape, il faudra nous envoyer donc les dollars américains. Vous allez les envoyer et on vous donne les coordonnées bancaires de notre compte chez la banque de New York Mellon au moment de la transaction. Et dépendamment du montant, il y a différentes techniques qui peuvent être utilisées. On peut faire un débit direct. Et donc, lors de l'inscription, la plateforme vous propose de lier votre compte de banque à OFX. C'est fait par un partenaire qui s'appelle Plaid et donc c'est pleinement encrypté. Et donc voilà, et donc nous pourrons prélever les fonds directement. Ça vous évite d'avoir à nous les envoyer. Pour tout montant de 50 $ et plus, vous pouvez faire un wire transfer. Ça va être un wire local pour aller vers notre compte, Banque New York Mellon, ou vous pouvez simplement aller sur votre plateforme, votre banque en ligne et puis entamer le virement électronique comme ça. Une fois qu'on a reçu les dollars américains, je poursuis dans la logistique du paiement. Et donc, de votre compte américain, on envoie les dollars américains dans le compte OFX à la Banque de New York Mellon. C'est un transfert local. Et donc, une fois que nous avons reçu les dollars américains de notre compte chez Barclays, qui est basé en Allemagne, on livre les euros dans le compte, soit dans votre compte propre en France ou dans le compte du notaire. Et le tout va se faire dans une journée. Alors voilà. Bien sûr, la Chambre ont fait leur devoir avant de s'associer avec OFX, mais voilà un petit peu plus d'informations sur l'entreprise. Donc, ça fait 25 ans qu'on est en affaires. C'est une compagnie publique. Le siège social est en Australie. Et donc, nous sommes listés sur l'Australian Securities Exchange. C'est plus d'1 million de clients qui font affaire avec OFX. Et au total, on a transféré 200 milliards. Donc, c'est à peu près 25 milliards par année aujourd'hui. Et juste pour que vous sachiez aussi, donc, nous travaillons avec les banques. Comme je vous ai mentionné, on travaille avec Bank of New York Mellon, Bank of America, Barclays. Et dans le fond, on est un grossiste de taux de change. Parce qu'on fait des transferts à très haut volume, les banques nous donnent des taux institutionnels qu'on peut ensuite vous donner. C'est vraiment aussi simple que ça. Et puis là, on a parlé de dollars américains, euros, mais on peut vous aider dans 55 devises. Et puis, c'est toujours quelqu'un d'un de nos 8 bureaux qui va travailler avec vous. Et puis, les bureaux sont placés pour suivre le soleil. Et donc, il n'y a pas de outsourcing dans nos équipes. Ce sont tous des experts du marché des devises. Et donc, voilà, je vous reviens avec le lien qui pourra être partagé par la suite aussi, ofx.com/p/FACC Miami. C'est là que vous avez les marges préférentielles négociées pour vous. Mon courriel est là si vous voulez discuter de votre transfert en amont, il n'y a pas de souci. Et mon cellulaire est là aussi. Donc, merci beaucoup. Parfait. Merci Amélie pour cette présentation. Merci à Florent aussi. Alors, je sais pas, je crois qu'on a des questions. Hein. Oui, Donc, on a des questions. Est-ce que on va tu veux les que prendre. je te les lise, Adrien? Alors, Ouais, je veux bien. on a eu plusieurs questions. Alors, la première, Nicolas Fasson ou Facon, je ne sais pas, je suis désolée, je ne sais pas s'il manque le CCD, qui nous demande location meublée. Est-ce que c'est valable sur du neuf uniquement? Et là, je pense que ça s'adresse à toi, Florent. Alors donc, je me suis permis de répondre à Nicolas directement sur le chat. J'essaye d'utiliser les outils que nous offrons fort gentiment à la Chambre de commerce. J'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses techniquement. Je suis vraiment très fier de moi. J'ai été de très très mauvais élève dès le départ. Et là, franchement, l'outil est fantastique. Voilà. Génial, merci. Mais simplement, c'est plus l'utilisateur qui a un peu de mal. Donc, je me suis permis de répondre à Nicolas. Effectivement, on a la possibilité aussi de le faire sur de l'ancien. Alors après, tout est
du sur-mesure. En fonction, on peut accompagner sans aucun problème sur ce sujet-là. Ok, super. Nous avons aussi Emilien M qui nous demande, et qui nous dit d'ailleurs bonjour. Bonjour Emilien. Est-il possible d'investir dans les opérations cœur de ville, OPAH, RU étant fiscal USA, location nue avec loyer plafonné et aide? Alors, les loyers plafonnés, oui, on pourra le faire on pourra trouver de toute façon en cœur de ville, etc. Bon, après, il y a des spécificités. Alors après, au niveau des aides, il faudra qu'on en discute un peu plus techniquement. Mais c'est vrai que oui, c'est tout à fait possible de le faire dans différents achats immobiliers. Bon, bah super. On avait eu quelques autres questions, mais elles ont déjà été répondues au fur et à mesure. Mais je vous remercie énormément pour toutes ces informations. Vous pouvez continuer, si vous souhaitez, à contacter, discuter, challenger tous nos experts tous les jours. Il vous suffit de retourner sur les différents forums, tous les différents forums de discussion. Nous en avons sur l'immobilier, immobilier construction, nous avons sur tout ce qui est finance, banking, vous en aurez même sur des sujets complètement différents, que ce soit sur les ressources humaines, l'aérospace ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à continuer à venir discuter avec nos experts. Et si vous voulez aussi revoir ce live aujourd'hui ou revoir tous ceux qu'on a eu aujourd'hui, on a fait un petit marathon. On a eu 8 vidéos aujourd'hui de suite. On espère que ce contenu vous a aidé et vous a apporté plus de réponses. Et si vous souhaitez les revoir, n'hésitez pas à retourner donc sur le petit onglet qui vous dit vidéo live et vous irez juste voir aujourd'hui ce sera dans les replays et à partir de demain vous pourrez les revoir dans nos past lives. Donc n'hésitez pas à rejoindre, faites passer à vos amis cette communauté, on espère la faire grossir. Ce n'est pas uniquement que pour les membres de la chambre, mais on souhaite vraiment essayer d'aider toute la communauté franco-américaine à pouvoir avoir des bases solides sur leur implantation. Voilà. Merci encore Amélie. Merci encore Florent. Merci à toi Adrien. Nous allons juste fermer cette vidéo. Nous allons en rouvrir une autre d'ici quelques minutes pour juste faire les conclusions sur cette journée intense du symposium USA France Financial et de la Chambre de commerce franco-américaine de Floride. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Annabelle. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.